Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto Lightroom et un petit peu de Photoshop. Cette semaine, on parle de photos de forêt. Que ce soit au moment de la prise de vue ou du développement, la photo de forêt n'est pas un exercice facile. C'est un environnement qui peut vite devenir confus. Au moment de la prise de vue, il faut soigner sa composition et essayer de simplifier la scène. Pendant le développement, on essaiera également de simplifier la scène en appliquant quelques petites techniques de développement que je vais vous montrer tout de suite. La photo que je vous propose de prendre pour exemple est celle-ci. Elle a été prise au printemps, au moment de la floraison des jacinthes des bois. Ce que j'aime bien dans cette scène, c'est la façon dont la lumière arrive sur le côté et vient éclairer délicatement les arbres. Et comme elle a été diffusée par le feuillage, on a une lumière assez douce. Ce que j'aime moins dans cette photo, c'est la présence de zones assez claires, ici en haut, et un petit peu sur l'arrière-plan. Au moment de la prise de vue, j'ai essayé de simplifier ma composition pour mettre en avant les trois troncs principaux, celui ici au centre, un bouquet d'arbres à gauche et un autre à droite. J'ai fait en sorte d'essayer de bien les séparer. J'ai aussi un sol relativement simple, ce qui va me permettre d'avoir une image plus facile à lire. Au niveau du développement, donc là, la photo, c'est ma photo brute. Les seules corrections qui ont été appliquées pour le moment, c'est les corrections d'objectif. La première chose que je vais faire sur cette image, c'est que je vais la recadrer légèrement afin d'éliminer un petit peu ces parties un petit peu claires qui me gênent. Et je pense que ça ne sera pas un mal d'avoir une photo un peu plus plate, limite un format panoramique. Je vais d'ailleurs aller chercher un paramètre prédéfini que j'ai créé pour l'outil recadrage en 2:1 qui correspond à un format plutôt panoramique et je vais recadrer comme ceci. Alors j'ai toujours un petit peu cette zone blanche à l'arrière-plan et j'ai fait attention de ne pas couper la tête de la petite branche ici et le reste me paraît pas mal. On va regarder ce que ça donne. Oui, je trouve que ce format panoramique fonctionne plutôt bien sur cette image. La première chose que je vais faire, je vais retravailler un petit peu sur la balance des blancs afin de réchauffer un petit peu l'image. C'est aussi un des points sur lesquels je vais travailler au moment du développement. J'ai envie de donner un peu plus de chaleur à cette image, donc je vais commencer par régler un petit peu la température de couleur. Voilà, un petit peu là pour réchauffer. Et puis avant d'aller plus loin, je vais régler mon point blanc et mon point noir. Donc je prends le curseur des noirs et je le remonte un peu vers la droite et je prends le curseur des blancs et je le descends jusqu'à ce que l'indicateur d'écrêtage s'éteigne. Voilà. Alors elle n'est pas complètement éteinte, mais je vois que mon histogramme, lui, m'indique ça. Je vais baisser un petit peu les hautes lumières. Voilà. Et au niveau du noir, je vais volontairement augmenter, car comme je vous le disais, mon objectif, ça va être également d'adoucir cette image. Comme les images de forêt ont vite tendance à être confuses, je vais faire attention au travail sur mes contrastes afin d'avoir une ambiance assez douce. En fait, j'ai envie de créer un effet presque peinture sur cette image. Donc je vais aller modifier les contrastes de manière très légère. D'ailleurs, en parlant de contraste, je vais même le baisser un tout petit peu. Sur les réglages de base, je pense que pour l'instant, ça me va. Je vais baisser un petit peu la clarté, ce qui va justement apporter un petit peu plus de douceur et de diffusion à l'intérieur de cette image. Voilà. Peut-être augmenter un tout petit peu la vibrance pour accentuer un peu les couleurs. Très légèrement, hein, tout ça. Les réglages là, que j'ai utilisés, aussi bien sur la clarté que sur la vibrance, sont vraiment très minimes. Je vais maintenant retravailler un petit peu sur les verts et les violets. Au niveau du vert, j'aimerais aussi donner quelque chose un petit peu plus chaleureux.
Donc je vais prendre dans le groupe TSL, onglet teinte, je vais baisser un petit peu. Pardon. Je vais ajouter un peu de jaune dans les verts. Et je vais aussi avoir des tons jaunes un petit peu plus orangés. Et pour les fleurs, je vais saturer un peu plus le violet. Alors si j'ai un doute sur quel curseur je dois aller chercher pour modifier par exemple la saturation des fleurs, je peux prendre cette petite cible. Je mets à peu près sur un endroit où j'ai des fleurs et je peux augmenter. Alors là, ce que je vois, c'est que malgré tout, ça agit encore pas mal sur le vert. Est-ce que je pourrais pas essayer de zoomer, par exemple, et vraiment aller chercher quelque chose de plus précis? Voilà, je me mets vraiment pile au-dessus. Et voilà, là, c'est bien le bleu et le violet qui sont en train d'augmenter. Je rappuie de nouveau sur la touche Z pour dézoomer. Donc, mes curseurs bleus et violets ici ont augmenté. Donc, ce qui me permet de savoir d'avoir ciblé, en fait, les teintes sur lesquelles je souhaitais agir. Je vais faire un petit avant. Après. Ok, et puis ce que je vais faire également, je vais baisser légèrement la luminance du bleu. Voilà, je refais un avant-après. Ok, au niveau du sol, ici, ça me convient. Toujours dans l'optique de ramener un petit peu plus de chaleur dans cette image, je vais utiliser l'onglet Color Grading. Je vais me mettre sur les tons moyens. Je vais choisir une teinte plutôt orangée. Et je vais augmenter un tout petit peu la saturation. Alors je vais l'augmenter franchement. Et puis je vais baisser. Je pense que là, ça devrait aller. Je regarde sans color grading. Avec le color grading, voilà, c'est vraiment assez léger, mais je veux juste légèrement réchauffer l'ensemble de l'image. Je continue dans mes réglages généraux. Je vais aller travailler sur le groupe détail. Groupe détail dans lequel je travaille toujours à 100%. Je vais mettre le rayon à 0. Le détail au maximum. Et je vais augmenter le curseur de gain. Pareil, de façon progressive. De façon à augmenter donc l'impression de netteté sur cette image. Augmenter le piqué, mais voilà, pas de trop. Justement pour garder ce côté un petit peu doux sur l'ensemble de l'image. Que me resterait-il à faire? Je trouve que le bas à droite de l'image est un petit peu présent. J'ai envie de l'atténuer un petit peu avec un masque. Donc je vais chercher dans les masques, je vais prendre le dégradé linéaire. Je commence à cliquer à l'extérieur de mon image et je tire pour que la zone sur laquelle je veux travailler soit vraiment une zone à la fin du dégradé, en fait, la zone la plus douce du dégradé. Et je vais baisser un tout petit peu l'exposition. Voilà, comme ça renforce cette ligne de fleurs ici. En assombrissant le coin inférieur droit, on a le regard qui est un peu plus attiré par cette ligne qui traverse l'image de la droite vers la gauche. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus en ce qui concerne les corrections localisées sur cette image. Je vais revenir dans mes réglages généraux. Pour envoyer cette photo dans Photoshop, je fais un clic droit dessus, je choisis Modifier dans. Et là, je vais directement l'ouvrir en tant que fichier dans Photoshop. L'image est maintenant ouverte dans Photoshop. La seule chose que je vais faire dans Photoshop, c'est que je vais appliquer un petit effet Ortone et je vais vous montrer la façon la plus simple d'appliquer cet effet. Première étape, je duplique mon calque d'arrière-plan en faisant CTRL ou Command J. Sur la copie du calque, je vais faire un clic droit et je vais le convertir en objet dynamique. Le fait de le convertir en objet dynamique me permettra de venir corriger l'effet que je vais appliquer maintenant sur l'image. Et cet effet, c'est un flou gaussien.
Je règle le flou gaussien selon l'image, mais je dois avoir un résultat plutôt diffus. Je vais regarder ici si je descends à environ 20 pixels. Ouais, sur cette image-là, ça fonctionne bien. Alors la quantité la valeur du rayon sur le flou gaussien, lorsque vous appliquez pour avoir un effet orthone, va dépendre aussi de la définition de l'image. Donc mon flou gaussien est venu se placer en tant que filtre dynamique, donc ce qui me donnerait éventuellement la possibilité par la suite de venir retoucher cet effet. Je vais maintenant aller chercher un réglage de niveau. Et sur ce réglage de niveau, je vais l'écrêter de façon à ce qu'il ne concerne que mon calque 1. Je vais pousser les tons clairs, un petit peu les tons foncés pour avoir une image avec un fort contraste comme ceci. Alors le fait de l'utiliser en tant que calque de réglage, ça me permet également d'apporter des modifications par la suite. Je reviens sur mon calque 1 et je vais mettre l'opacité à 0. Il est plus facile de doser le réglage de l'effet orthone en partant de 0 et en l'augmentant progressivement, plutôt que de partir de 100 et de le baisser. En tout cas, je trouve que pour ma part, je préfère le faire dans ce sens-là. Je clique dans le réglage du champ de l'opacité de façon à ce que mon curseur clignote à côté et simplement avec la molette de la souris, je veux augmenter très progressivement la valeur d'opacité du calque 1, celui qui contient donc le flou gaussien et le niveau, jusqu'à avoir un dosage pour l'effet orthone qui me convienne. En général, lorsque j'applique un effet orthone, j'essaye de vraiment le faire de manière assez subtile. Là, c'est un peu fort, donc je vais baisser un peu. Là, je trouve que c'est pas mal. Alors, on peut faire un petit avant-après simplement en cliquant sur l'œil du calque. Ça, c'est sans l'effet orthone. Ça, c'est avec l'effet orthone. Vous voyez comment ça adoucit un petit peu l'ensemble de la scène, ça simplifie l'image, ça vient apporter un petit côté diffus et ça renforce légèrement le contraste. Donc comme je vous le disais précédemment, si vous souhaitez modifier le flou gaussien, mais vous n'avez plus qu'à cliquer 2 fois sur le filtre flou gaussien et vous pouvez en modifier la valeur. Ça, c'est l'avantage d'être passé par un objet dynamique. Et l'avantage d'être passé par un calque de réglage pour les niveaux, c'est que vous pouvez continuer à modifier les réglages de niveau et à agir sur le contraste de votre image. Voilà. Encore une fois, un petit avant, un petit après. C'est un petit peu fort à mon goût ici. Je vais baisser tout petit peu l'opacité. Avant, après, voilà, c'est assez léger. Mais c'est la façon dont j'aime bien appliquer cet effet orthone. Donc tout au long de ce développement, hein, j'ai bien insisté sur le fait d'essayer de simplifier cette scène de forêt en essayant d'atténuer un petit peu tous les micro-détails qui peuvent détourner l'attention. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelques petites astuces aussi bien sous Lightroom que sous Photoshop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!